On a décidé de se concentrer sur le recrutement tech. On a imaginé la situation suivante. Julie, recruteuse tech, perd 15 heures par semaine à chercher des profils GitHub pour évaluer le niveau de code des candidats. Parce que ce qu'elle constate, c'est que les candidats qui postulent à ces offres, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs techniquement. Et donc, elle a ce besoin de fouiller plus en profondeur quels sont les meilleurs candidats du point de vue du code. C'est précisément cela qu'on a voulu automatiser parce qu'on a vu que la plupart des développeurs, ce sont des candidats passifs difficiles à identifier. C'est donc évidemment une perte de temps massive. Ce qui amène à notre solution qu'on a appelée CV Killer. Le but, c'est de passer moins de temps à lire des CV et plus de temps à évaluer directement le code, mais ce de façon automatique. Donc l'idée, c'est de transformer l'activité GitHub en score de compétences exploitables. Avant, c'était ce que faisait le recruteur à la main. C'était long, c'était laborieux. Aujourd'hui, on fait un scrapping intelligent de GitHub où on trouve les profils les plus adaptés à l'offre que le recruteur a publiée. On fait un matching prédictif pour les identifier. Et ensuite, on utilise l'API de HRflow pour évaluer quels sont les meilleurs. Donc on va passer à la démonstration. Malheureusement, on a eu un souci technique au niveau de l'API qui a fait qu'on n'a pas eu le temps de connecter les derniers éléments ensemble, mais on peut quand même vous montrer l'essentiel. Donc, ça, c'est la page d'accueil. On a tablé sur un design assez épuré pour pas se laisser submerger par les fonctionnalités. Donc, on peut choisir le titre du métier, la description, éventuellement directement mettre un document qui sera parsé par l'API de HRflow, accéder aux recherches précédentes, bon ici ce sont des tests. Ce bouton ne fonctionne pas encore, mais la fonctionnalité derrière est essentiellement implémentée. Donc si on utilise... voilà, donc là on voit qu'il liste tous les utilisateurs qu'il trouve et qu'à la fin il va calculer un score. Donc, ça peut être un peu long, c'est en temps réel, du coup, il y a de partie de tous les documents, enfin de tous les profils. Et chaque fois que c'est vert, du coup, c'est un profil qui pourrait potentiellement être intéressant et qui se propose en tant que hireable, donc qui pourrait être employé. Pour filtrer notamment tout ce qui est trucs d'entreprise comme Hugging Face, etc., qui apparaît souvent en haut, mais qui n'est pas vraiment une option. Et voilà, là on voit les scores des profils qui ont été sélectionnés. On n'a pas eu le temps de l'afficher, mais essentiellement c'est la fonctionnalité. Donc juste rapidement, donc le backend et le frontend ont été faits en Django, avec l'utilisation du Django REST Framework pour avoir de la fluidité, pouvoir dialoguer avec les API. Et donc pour tout ce qui est le moteur donc, de calcul de la pertinence des profils trouvés, on va utiliser l'API HRflow, et notamment parsing, indexing et puis scoring. Donc le potentiel de marché, donc ce qu'on proposerait, c'est donc un software de service pour des équipes RH Tech donc qui cherchent des profils qui pourraient potentiellement se trouver sur GitHub. Donc voilà, et donc l'idée c'est qu'on ne s'intéresse plus vraiment au CV, mais vraiment à l'expérience qui se trouve sur GitHub, avec voilà, donc directement tous les projets et toutes les données les plus précises, puisque c'est là que se trouve le code. Voilà, et donc les prochaines étapes, ce serait donc déjà de relier donc, le back-end au front-end pour avoir le retour, mais ça c'est l'histoire de quelques heures, même pas, puisque comme vous l'avez vu ça marche. Ensuite, améliorer le scoring pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de HRflow pour avoir des retours en temps réel et donc améliorer les prédictions du modèle. Et enfin aussi expliquer avec les résultats, avec le modèle de reasoning, pouvoir expliquer pourquoi tel ou tel profil GitHub est remonté. Donc ce qui permettrait à l'utilisateur de notre plateforme de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, donc pour conclure, on a dû revoir un petit peu nos ambitions à la baisse, parce qu'au début c'était le projet OpenClaw, mais donc avec les moyens qu'on avait en local ça ne fonctionnait pas, mais donc on a trouvé des solutions avec d'autres scrapers du web, et on est seulement un peu déçu de ne pas avoir pu percevoir toute la puissance de l'API HRflow parce que on a eu beaucoup de limitations techniques comme expliqué Adam qui nous ont retardé, mais néanmoins on a quand même pu démontrer qu'elle est efficace même dans un temps restreint avec beaucoup de difficultés. Merci.